Merci à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Merci à tous les jeunes d'être toujours présents et motivés pour défendre la famille et les droits de l'enfant. Aujourd'hui, nous sommes debout partout en France, déterminés à défendre une des causes les plus importantes, les besoins de l'enfant, la maternité, la paternité et la famille. Oui, tout cela est une seule et même cause, parce que tout enfant a un père et une mère et il a besoin d'eux. Dans la mesure du possible, il a même le droit d'être élevé par eux, comme le dit la Convention internationale des droits de l'enfant. Hélas, depuis des années, une toute petite minorité agissante voudrait bousculer ce droit pour réaliser ses désirs individuels. Et tant pis pour les enfants! Mais nous nous tiendrons toujours en face pour défendre un droit fondé sur un besoin fondamental et qui est tout le contraire de l'idéologie. Tant d'injustices sont faites au nom des désirs d'adultes. Nous, jeunes de France, prenons aujourd'hui la défense de nos futurs petits frères, petites sœurs, cousins, neveux et nièces, futurs élèves, futurs collègues, futurs patients. Nous prenons la défense des générations d'enfants à venir. Il faudra toujours un homme et une femme pour concevoir un enfant. Et je le répète, il a besoin de ceux qui lui ont donné la vie. Nous, jeunes, nous refusons de participer à cette mascarade qui privera délibérément des enfants de père et de mère et qui consiste à faire croire que c'est sans importance pour eux. Nous, jeunes, femmes et hommes, crions notre désaccord avec ce projet de loi. Il n'est ni bio, ni éthique. Il n'est pas humain non plus. Quel monde voulons-nous pour demain? Nous voulons d'un monde qui n'oublie pas l'importance du père, pas plus que l'importance de la mère. Notre gouvernement essaie de nous faire croire qu'un père peut être un frère, un oncle ou une grand-mère. Cela est faux! La PMA sans père va créer des orphelins, des enfants sciemment privés de père toute leur vie. Non, monsieur Dupond-Moretti, vous n'effacerez pas la paternité du Code civil, même pour une partie des enfants, sans en payer un jour les conséquences. Je suis jeune, je suis un homme, et je m'oppose à l'effacement délibéré de la paternité. Nous voulons d'un monde dans lequel la dignité de la femme est respectée. Nous voulons d'un monde où l'enfant n'est pas arraché à sa mère contre des avantages en paiement ou en nature. La GPA est une honte pour toute l'humanité. Faire de la femme une machine à profit, louer son corps, est une atteinte grave à sa dignité comme à celle de l'enfant. La GPA est et restera le marché international de l'humain. Je suis jeune, je suis une femme et je m'oppose à l'effacement délibéré de la maternité. Quel monde voulons-nous pour demain? Nous voulons d'un monde qui n'oublie pas la place si importante de la famille pour notre société. L'homme et la femme sont différents et c'est pourquoi ils se complètent l'un et l'autre pour concevoir comme pour entourer un enfant. Nos dirigeants européens n'ont pour la plupart pas d'enfants ni de famille. Comment M. Macron peut-il affirmer et déterminer ce qui est bon pour l'enfant alors qu'il n'en a pas? Comment peut-il prétendre qu'un père et une mère n'apportent pas pour un enfant? Je suis un jeune et je m'oppose à l'effacement délibéré de la famille. Nous refusons de voir un monde instable se créer sous nos yeux. Nous refusons de voir une société future dans laquelle la dignité de l'enfant, de la femme et de l'homme sont piétinées par des idéologies ou des entreprises lucratives pour assouvir des désirs d'adultes. La jeunesse est debout. Elle ne cessera de défendre la famille. Nous continuerons à nous battre
que c'est à nous de construire le monde que nous laisserons à nos enfants. Et tant qu'il restera un seul d'entre nous, nous serons toujours vainqueurs. Vive la dignité de la femme! Vive la dignité de l'homme! Et vive la dignité de l'enfant! Nous sommes tous la génération qui ne lâche rien! Nous ne lâcherons rien, jamais.